La rencontre mensuelle en ligne des ambassadeurs Fiat d'Amérique et Canada, désormais sous l'appellation de l'Académie de la réussite totale, s'est tenue ce lundi 7 avril 2025 sous la maîtrise de leur président, le coach Mohamed Emmanuel Eklou. Merci d'être là ce soir à cette rencontre du premier lundi du mois d'avril. Elle a démarré par l'exécution de l'hymne national des États-Unis et du Canada, suivi du credo Fiat conduit par le coach Gloria Ngweji. Je m'engage Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. I commit myself to talk about health, happiness and prosperity to every person to whom I speak. Choisi pour leur décréter la bienvenue, le coach Dolu Toujeba a pris la parole. Si nous sommes venus ici ce soir, ce n'est pas un hasard. Dieu lui-même a choisi des orateurs pour nous parler de la réalité de l'entrepreneuriat, de l'emploi et carrière internationale, du bonheur conjugal, de la thérapie de l'eau. Alors, je nous invite tous à être attentifs pour désapprendre et apprendre. Alors, je nous décrète une belle rencontre où Dieu lui-même est présent, où les privilégiés sont ici pour partager de l'énergie positive avec chacun d'entre nous. Place aux exhortations. La première, portant sur l'une des qualités d'un entrepreneur efficace, a été dirigée par le coach Eklou Mohamed Emmanuel. Pour s'engager vite, pour se désengager vite, il faut avoir l'information adéquate. Et cette information, comment l'avoir? Par la formation continue. Grâce à la formation continue, on est mis à jour, on est au courant des techniques en cours, on est au courant des opportunités en cours et on a les outils nécessaires à mettre en application lorsqu'on fait face à ces opportunités. Certaines personnes parlent de la chance, mais la chance, au fait, on dit que c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. La préparation, c'est quoi? C'est la formation continue. Quel que soit le domaine dans lequel chacun est en train de travailler ou s'engage à entreprendre, l'essentiel, c'est de se former dans ce domaine-là pour avoir les connaissances, les informations adéquates et les mettre en application dès que l'opportunité se présente sans perdre du temps. Parce que quand on est préparé, on est prêt à passer à l'action. Pour la deuxième exhortation, elle fut axée sur l'importance des diplômes académiques et conduite par le coach Osu Edgar. Dans le système éducatif d'aujourd'hui, les gens courent après les notes et non après le savoir. Ils ne se battent pas pour avoir de la connaissance. Nous devons changer les choses pour faire autrement. L'inconvénient de ça, c'est quand ils obtiennent les diplômes, ils n'apprennent plus rien du tout. Ils ne lisent plus, ils ne se forment pas. Aujourd'hui, il est plus que bon d'orienter nos études, nos programmes vers les besoins du développement de nos pays. Nous devons apprendre alors à apprendre ce qui a été fait ailleurs et sur cette base, on doit être en mesure de créer des modèles innovants pour la nécessité des compétences académiques, des personnels qualifiés, des techniciens de plusieurs corps académiques adéquats. C'est l'orientation des études de nos pays africains francophones qui cause problème et qu'on doit revoir. On a besoin des têtes bien faites, des gens bien coachés qui utilisent de plus en plus les outils du coaching pour leur développement personnel. Donc, les gens doivent apprendre des trucs manuels, techniques qui peuvent contribuer au développement de nos pays. Le coach Bénédicta Koudou, dans la troisième exhortation, a développé la puissance des pensées joyeuses dans le bonheur conjugal. Écoutons. Ce bonheur qui me fait briller, qui me fait rayonner, ce bonheur qui me permet de remplir chaque endroit où je passe avec joie et amour. Merci à cet homme de valeur qui m'amène au 25e siècle. Je l'ai choisi pour vivre ce bonheur avec lui. Aujourd'hui, je peux déclarer partout ce que je vis dans ce groupe. Cela a été ainsi grâce au coaching, grâce aux formations que nous recevons chaque semaine du PM, aux rencontres hebdomadaires, au tonus, à la programmation du nouveau logiciel de restauration et de réussite intégrale, aux entretiens personnels que je fais chaque fois avec coach Patrick Armand. Aujourd'hui, nous trouvons du bon moment
l'un pour l'autre. Même si c'est une seule fois par semaine, où il me fait vraiment sentir femme. Je suis tout le temps souriante et tout le monde en parle, même sur les réseaux sociaux. Et si aujourd'hui je vis pleinement ce bonheur, toi aussi, tu peux le vivre. Après une pause showtime, les participants ont été conduits dans une dernière exhortation sur la thérapie de l'eau dirigée par le coach Tidja Elmine. Oui, les femmes me demandent comment je fais pour être si belle, si souriante et agréable à vivre. Je réponds, je suis un privilégié de Dieu. Je vois que ça me calme quand je prends de l'eau régulièrement. Les jours où je ne prends pas de l'eau, je ne suis pas calme, j'ai de la lenteur dans mes activités. Mais les jours où je prends normalement, j'ai une différence en performance et j'aimerais m'améliorer, continuer. Il y a aussi des techniques pour boire de l'eau. Par exemple, prendre un peu d'eau tiède avec du citron. C'est bon aussi, j'expérimente ça. Ça fait du bien à mon estomac. Avant-dernière étape, l'appel à contribution. Chaque fois que nous gagnons de l'argent ou que nous sommes payés, pensons d'abord à nous faire plaisir, à être généreux, à épargner, à investir, à se former et à côtoyer les gens riches. 20% de tout ce qu'on gagne pour nous faire plaisir, 20% à donner comme acte de générosité pour aider les autres, 20% à épargner et 20% à investir. La générosité consiste aussi à contribuer, que ce soit ici, que ce soit dans nos églises ou dans nos lieux de culte. Dès qu'on le fait, l'effet est automatique. Ça revient toujours, tout ce qu'on donne, ça revient toujours multiplié, sans aucun doute. Les rideaux de cette belle rencontre se sont refermés avec l'élévation des vibrations positives guidées par le coach Bougouma Zara. Je proclame mon héritage. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin.